j'espère que vous allez tous bien, c'est encore moi, c'est Welcome to my VDM. Alors aujourd'hui je viens parler d'un sujet qui a fait la une quand même, qui a fait beaucoup de buzz. Il s'agit d'un artiste nigérien, Mohbad, qui a fait le buzz ces derniers jours de par son décès. Il est mort dans des circonstances un peu bizarres. Donc il est mort le 12 septembre 2023. Et ce décès-là a fait beaucoup parler. Il n'avait que 27 ans. Et donc après mes recherches, j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus. Je vous dis tout de suite après le jingle. Des cicatrices. Welcome to my VDM. Sur le beach, me babane comme Vegeta. Welcome to my VDM. Sur le beach, me babane comme Vegeta. Yeah, lâche tes caméas. Yeah, montre ce que tu as. Lâche tes caméas. Yeah, mon alcool est ce qu'il y a. Donc comme je disais, Mohbad c'est un artiste nigérien qui a grandi, on va dire, dans la pauvreté. Ses parents étaient séparés, mais son père était pasteur. Donc son père décide de le prendre avec lui dans son église. Et à ce moment-là, Mohbad se trouve une passion pour la musique. Il décide donc à ce moment-là de faire la musique du monde. En 2019, l'artiste, il commence à percer. Donc il signe avec Naira Marley, qui est un artiste aussi qui est connu quand même au Nigeria, et aussi connu parce qu'il traîne avec les dealers. Il est lui-même dealer, donc c'est un peu un label gangsta, si je peux le dire ainsi. Tout se passe bien pour lui, il est nominé, il gagne des titres, il gagne des titres à ce moment-là. En 2022, il se fait arrêter, Mohbad se fait arrêter en possession de drogue avec un autre artiste du label de Naira Marley, Zinolinski. Voilà, donc il fait 1 ou 2 jours de garde à vue. Seulement quelques temps après, il annonce aux yeux de tous qu'il ne souhaite plus continuer avec Naira Marley. Et c'est alors que les problèmes commencent. L'artiste ayant décidé de quitter le label de Naira Marley, la Maria Londres, rencontre pas mal de problèmes, pas mal d'altercations, pas mal de violences, pas mal de... Voilà, tout ce qui est bad. En mai 2023, il revient avec un nouvel album qui s'intitule Blessed. Donc l'album marche plutôt bien. Il est plutôt bien accueilli par le public puisque l'album reçoit pas mal de nominations. Il est plutôt bien accueilli. Quelques temps seulement après la sortie de l'album, il fait une sorte de lettre, une sorte de pétition qu'il envoie à la police où il se dit être victime de menaces de mort, de harcèlement. Il est persécuté, il se sent persécuté à tout moment. Sam Larson est un homme d'affaires, un promoteur, un ami bien placé des hommes d'État. Il est même proche de la famille royale. Il est également un ami intime de Naira Marley. Donc vous l'aurez compris, Sam Larson a le bras long. Lors du tournage du clip de Mohbad, d'un artiste Zlatan, Sam Larry apparaît avec un groupe d'une quinzaine de personnes. Ils viennent tous saccager sur le lieu de tournage. Donc ils ont tout cassé. Mohbad a dit plus tard qu'il a dû payer 8 millions de francs CFA. Ces personnes qui ont tout cassé auraient revendiqué de travailler pour un certain Oba Elegushi. Donc c'est le 21e monarque du royaume, si je ne me trompe pas, du Nigeria. Oba aurait été à ce moment-là bien frappé, bien fouetté par Sam Larry et tous ses gardes. Il l'aurait bien tabassé, d'après ce qu'il a dit. De toute façon, on le voit sur la vidéo. Entre-temps,
Naira Marley nie tout. Il dit que Mohbad raconte n'importe quoi, qu'il est sans doute défoncé, que ce sont les effets de la drogue qui le font délirer. Et tout cela malgré la vidéo qui a surgi, où on voit bien Sam Larry arriver sur le lieu de tournage et faire ce qu'il a fait, quoi. Tous ces gens-là ont donc été interpellés malgré les vidéos. Comment vous dire que l'affaire a été classée sans suite. Quelques temps après, Mohbad refait un live. Et dans son live, il dit que si jamais il m'arrive quoi que ce soit, c'est de la faute à Naira Marley. Naira Marley essaye de me tuer. Je me sens persécutée matin, midi et soir. Donc je vous laisse regarder la vidéo. Everybody in your world, please help me if I die. Oh, Amali kill me. So I don't know these people have been hating on me. They have been doing bad things on me. I went mad into it because of this issue. Now they are trying to kill me. Une fois de plus, les prétendus agresseurs ont été entendus par la police. Cette fois-ci, ils ont contre-attaqué avec leur avocat, en disant que, surtout Sam Larry, puisqu'il est promoteur, en disant que il avait organisé un spectacle et que Mohbad ne s'était pas présenté. Donc il avait investi, il avait dépensé de l'argent. Il réclamait donc cet argent à Mohbad. Il voulait être remboursé. Et Sam Larry a ajouté dans cette déclaration-là que lui se sentait menacé par Mohbad. Mohbad l'aurait menacé de mort. Vous y croyez-vous? Vous l'aurez donc compris. Mohbad a été persécuté. Partout où il allait, il était persécuté. Il n'avait pas d'endroit où se cacher. Il ne pouvait même pas sortir du pays. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais lorsqu'il avait des scènes, des spectacles ou quoi que ce soit, Sam Larry et son équipe étaient là, présents pour tout saccager. Donc il ne pouvait rien faire. Il a demandé de l'aide à la justice. Au fait, c'était lui contre tout le monde. Par la suite, Mohbad annonce donc qu'il est devenu papa. Apparemment, il serait en couple depuis plus de 10 ans avec la mère de son fils seulement. Il explique aussi sur Instagram, sur un post qu'il a fait, qu'il aimerait bien se marier, du moins officialiser les choses, faire quelque chose de grand pour sa dulcinée. Il a peur parce que Sam Larry et son équipe sont apparemment partout. Donc il n'a pas envie de mettre sa famille en danger. Mais bien évidemment, il explique quand même dans le post qu'il n'est pas heureux. Malgré le fait qu'il ait vu son fils à la naissance, il ne se voit pas un avenir, il ne voit pas un avenir, il ne se projette pas dans l'avenir. Voilà, jusqu'au 12 décembre 2023 où on apprend via son compte Instagram de l'artiste Mohbad qu'il est décédé. Certains disent qu'il serait décédé suite à une infection à l'oreille. D'autres disent que non, il serait décédé suite au coup qu'il aurait reçu de la part de Sam Larry et toute sa team. Toutes les questions se posent, il y a un truc bizarre. C'est que le père l'a enterré directement le lendemain. Sachant que sa mère n'était pas présente, la mère n'était pas au courant, sa femme n'était pas au courant. Il avait donc une mère, une femme et un fils. Le problème, c'est que les questions se posent dans le sens où pourquoi son père l'a enterré aussi vite, sachant que son père aurait voulu l'enterrer le même jour à minuit, sachant que Mohbad était quand même une star. Il aurait dû être enterré comme une star. Comme, je ne sais pas si vous avez vu les funérailles du feu Didier Arafat, il y avait des personnalités publiques, il y avait les fans, il y avait voilà, toute une organisation. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi le père s'est précipité d'enterrer le fils comme ça directement. Et donc à ce moment-là, le père devient un suspect potentiel. Le père étant donc un suspect potentiel a été interrogé par les autorités compétentes. Il a donc dit que chez eux, chez les Yoruba, c'était la coutume qu'il fallait enterrer le fils d'aussitôt. Voilà, à ce moment-là, le Nigeria s'est levé. Les stars se sont levées, les fans se sont levés, il y a eu des marches, il y a eu des lives. Et même lors des marches, il y a eu pas mal d'artistes, parmi lesquels Davido, qui est très connu au Nigeria. Suite à tout cela, 8 jours après,
La justice a donc décidé de faire exhumer le corps 8 jours après. Et il y a eu aussi ce buzz-là, cette vidéo-là qui a beaucoup fait parler, où il y avait du sang qui était dans la tombe, dans le cercueil. Des gens disaient que c'était du sang frais. Mais suite à cela, un certain médecin légiste a donc fait une annonce. Il disait que cela n'était pas possible, dans le sens où lorsqu'une personne meurt, les organes s'arrêtent de fonctionner. Il ne peut pas y avoir du sang comme ça. Cela laissait place à d'autres explications, tout simplement. Donc à l'heure où je vous parle, le corps est toujours en pleine autopsie, avec pas mal d'arrestations, parmi lesquelles Sam Larry. Les dires continuent de dire que l'infirmière l'aurait injecté une certaine substance qui l'aurait plongé dans le coma. Il n'était pas mort, ils l'ont quand même enterré. Il s'est réveillé dans son cercueil. Il aurait cogné. Il se serait donc cogné la tête, ce qui expliquerait le sang qu'on a retrouvé. C'est du n'importe quoi. Il se serait réveillé. Il a constaté qu'on l'a enterré. Il a cogné. Il voulait qu'on l'ouvre. Et donc, en cognant, il se serait cogné la tête, ce qui aurait causé ces saignements. Et il serait finalement mort dans son cercueil. Je suis un peu dépassée par ces événements, par ces dires. Mais en tout cas, voilà ce qu'il en est pour l'instant. Les enquêtes sont toujours en cours et je tenais vraiment à faire cette vidéo-là. En espérant quand même avoir éclairé certaines personnes, celles qui ne comprennent pas l'anglais ou quoi que ce soit. Voilà, c'était Welcome to my VDM. On se voit prochainement. Si jamais il y a une suite, je viendrai bien évidemment vous faire cette suite-là. En attendant, prenez soin de vous, que Dieu veille sur vous. Et pour les athées, je ne sais que dire. Amen.